La mort subite de la chanteuse canadienne Céline Dion a laissé un moment de douleur et de tristesse dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Ce fut une mort que peu de gens auraient pu prédire et une tragédie déchirante pour ses proches et ceux qui l'aimaient. Pendant longtemps, Céline Dion a dû lutter contre de fortes douleurs au ventre. C'était une guerre qu'elle gardait secrète et qu'elle ne révélait qu'à ses proches. Sa maladie s'est aggravée et ses douleurs à l'estomac sont parfois devenues insupportables. Cependant, Céline s'efforce toujours de poursuivre son travail artistique et ne veut pas déranger ses fans avec ses problèmes de santé. Mais un jour fatidique, les maux de ventre de Céline Dion ont atteint leur paroxysme. Elle avait l'impression d'être torturée par une série de douleurs indescriptibles et, dans un moment de faiblesse, elle a décidé de prendre une overdose d'analgésiques sans l'avis d'un médecin. Cela a entraîné une série d'effets secondaires dangereux sur sa santé. La douleur a transformé Céline Dion en une personne incontrôlable, incapable de contrôler ses médicaments. Les médicaments empêchent son corps de fonctionner correctement et provoquent de graves effets secondaires. Dans une panique incontrôlable, elle a abusé de trop de médicaments pour soulager la douleur. Les gens autour d'elle ont rapidement réalisé la gravité de la situation et ont appelé une ambulance. Céline Dion a été transportée à l'hôpital dans un état critique. L'équipe médicale a tout mis en œuvre pour lui sauver la vie, mais la mort est arrivée trop vite. Un arrêt cardiaque soudain a laissé un moment sombre pour le monde entier. Malgré tous les efforts pour la sauver, l'état de Céline Dion était irréparable. Elle est décédée pour toujours, laissant un moment de tristesse dans le cœur de chacun, en particulier de ses proches et de ses fidèles fans. Le décès soudain de Céline Dion nous rappelle l'importance de prendre soin de notre santé et de consulter un médecin en cas de besoin. La douleur ne doit pas être cachée ni traitée arbitrairement, et nous devons toujours demander l'aide de professionnels de la santé expérimentés pour protéger notre santé. On se souviendra toujours de Céline Dion avec amour et respect, et ses chansons d'amour continueront de vivre dans nos cœurs. Céline Dion, la chanteuse canadienne à la carrière de premier plan et à la réputation internationale impressionnante, est issue d'une famille québécoise d'origine française. Elle est une icône de la musique et de la culture canadienne et est considérée comme l'une des artistes les plus réussies de l'histoire du pays. Céline Marie-Claudette Dion est née le 30 mars 1968 à Charlemagne, petite ville de la province de Québec, Canada. Elle est la 14e enfant d'une fratrie de 14 dans la famille d'Adhémar Dion et Thérèse Tanguay. La famille de Dion est d'origine française et les deux parents de Céline ont des ancêtres lointains dans l'histoire normande et bretonne, remontant au XVIIe siècle. Ses racines ont été étroitement associées à Céline, faisant partie de l'importance de son identité culturelle et linguistique. La carrière de Céline Dion a commencé très tôt. Elle a commencé à jouer de la musique dans des restaurants et sur de petites scènes au Québec dès son plus jeune âge. Cependant, ses débuts officiels dans l'industrie musicale remontent à 1981, alors qu'elle avait 12 ans, avec la sortie de son premier album intitulé La Voix du bon Dieu. Bien que cet album ne soit pas connu du monde entier, il marque les débuts d'un talent musical prometteur. Le succès de Céline Dion s'accroît lorsqu'elle signe avec Epic Records en 1986. Son album suivant, Incognito, marque une percée importante dans sa carrière. Cependant, le point culminant de la carrière de Céline Dion fut sans aucun doute l'enregistrement de la chanson « The Power of Love » en 1993. Cette ballade puissante est devenue un phénomène mondial et a aidé Céline Dion à devenir la championne de l'industrie musicale mondiale. Mais le point culminant de la carrière de Céline Dion fut lorsqu'elle fut choisie pour interpréter la chanson thème du célèbre film d'animation de Disney La Belle et la Bête. La chanson du même nom a remporté l'Oscar de la meilleure chanson thème et a également permis à Céline Dion de se sublimer dans le cœur du public. Après cela, Céline Dion a battu la concurrence et est devenue l'une des artistes les plus vendues de l'histoire. Les albums Falling Into You, 1996, et Let's Talk About Love, 1997, sont tous deux considérés comme ses œuvres classiques et se sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde. En 1994, Céline Dion rencontre puis épouse René Angélil,
un directeur musical talentueux qui a joué un rôle important dans sa carrière. Ils ont 3 enfants ensemble et fondent. René était tout pour Céline. Professeur, manager, figure paternelle, partenaire, amant. Et elle était sa muse. Ensemble, ils ont tracé un chemin qui a secoué le paysage musical. L'histoire de Céline et René est à la fois belle et déchirante. I love him. I'm still in love with him. D'aussi loin que Céline se souvienne, elle voulait être sur scène et chanter. Et toute sa famille a cru en son rêve. Sa mère est même allée jusqu'à lui écrire une chanson. Et Céline a rencontré son futur mari grâce à l'un de ses 13 frères et sœurs. Son frère aîné a envoyé à Angélil une cassette démo de Dion en train de chanter. Angélil, alors âgée de 38 ans, n'a pas hésité à inviter Céline à auditionner dans son studio. I went at his office and I sang in front of him. And I was 12 years old and we've been working together since that time. La chanteuse était loin de se douter qu'elle venait de rencontrer son âme sœur. D'abord et d'avant tout, c'était strictement professionnel. Et Angélil reste un professionnel accompli. Il a vu dans la jeune chanteuse une star et a tout misé sur sa carrière. Au début des années 80, René a même laissé tomber ses autres clients et a hypothéqué sa maison pour financer le premier album de Dion. Cela a brisé son mariage déjà en difficulté, mais René a fait confiance à son instinct plus que tout. Et il avait raison. Sa prodige a fait éruption sur les scènes musicales. À 24 ans, Céline a enregistré le générique du film La Belle et la Bête de Disney. C'était sa première percée, et une percée bien méritée. Cependant, à l'insu de tout à l'époque, elle cachait un secret. La vérité, Dion était tombée éperdument amoureuse de René. Et le sentiment était réciproque. I felt confident that this man was not treating me as a, oh hi, a little pumpkin, or hi, a little sweetie, or like a little baby. Au cours des années qui ont suivi, ils ont réussi à cacher leur relation au public. Le silence portait sur un seul problème, la différence d'âge de 26 ans entre le couple. La mère de Céline, qui l'avait toujours soutenue, ne le faisait plus. Sa mère a rappelé à Céline que René avait 2 mariages ratés dans le passé, qu'il avait déjà 3 enfants et qu'il était irresponsable. Mais hélas, rien de ce que la mère inquiète a dit n'a fonctionné. You know, he's the only man of my life. I never met another man in my life. I was never with another man in my life. Les 2 âmes sœurs se sont fiancées en privé. Et quand Céline a eu 26 ans, elle et René se sont mariés. Cette fois, c'était une affaire publique qui a même été diffusée à la télévision canadienne. Après avoir été obligés de cacher leur amour pendant si longtemps, leur joie était à découvert. Quand j'ai eu l'âge de pouvoir le dire aux gens, ça a fait boum, l'amour gagne toujours. L'univers semblait être de leur côté et la vie était belle. Cependant, il y a eu un moment où le couple a eu un désaccord majeur. Le mari de Dion insiste pour enregistrer une chanson qu'elle n'aime pas du tout, mais elle ravale sa fierté et accepte. Et vous savez ce qui se passe ensuite? Céline a conquis le monde avec la bande originale de Titanic. Mais alors qu'il se complaisait dans la gloire, la vie a frappé René